Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Stéphanie Rist. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Dans ma circonscription du Loiret, il faut au moins 9 mois pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologue, un rhumatologue. Il faut passer des journées au téléphone pour essayer de trouver un médecin traitant qui puisse encore prendre un nouveau patient. Cette réalité, nous la connaissons tous et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a urgence. Le retard accumulé des dernières décennies pour répondre au vieillissement de la population, à l'augmentation du nombre de maladies chroniques, au burn-out de l'hôpital et aux difficultés d'accès aux soins est considérable. Le système de santé est à bout de souffle. Il faut entendre tous ces professionnels de santé qui souhaitent des meilleures conditions de travail pour pouvoir mieux soigner leurs patients, se demandant où est l'humain, où est le patient. Face à ce diagnostic, ce projet de loi sur la santé que vous avez présenté ce matin, Madame la Ministre, est très attendu. Il se donne l'ambition de transformer notre système de santé. D'une part, avec la réforme des études médicales pour que les nouveaux médecins aient des profils plus diversifiés, plus formés aux relations humaines, en capacité à s'adapter aux nouvelles réalités, notamment technologiques, et aux besoins des territoires. Ce projet de loi, c'est aussi une nouvelle organisation des soins avec plus de coordination et de coopération au service des patients. Enfin, la suppression du numerus clausus tant attendu permettra une augmentation réelle du nombre de médecins. Certains sur ces bancs disent déjà à propos de ce projet « c'est trop tard, c'est trop technique, c'est trop flou ». Mais la situation actuelle n'est-elle pas le résultat du manque de vision et de courage politique de ces dernières années? Il est vrai, Madame la Ministre, que la suppression du numerus clausus ne portera ses fruits que dans 10 ans. Alors, comment pouvons-nous répondre à travers ce projet de loi à nos concitoyens face à leurs besoins immédiats d'accès aux soins? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stéphanie Rist. D'abord, je tiens à saluer votre engagement dans la préparation des travaux de la transformation du système de santé. Comme avec le député Thomas Mesnier, vous avez participé à beaucoup de groupes de travail, beaucoup de concertations, beaucoup de consultations. Alors vous avez raison, nous héritons de décennies de mauvaises décisions. Et je pense que tous les gouvernements de gauche comme de droite dans cet hémicycle ont pris les mauvaises décisions. De 91 à 2000, moins de 4000 médecins ont été formés chaque année. Moins de 4000. Nous n'avons pas, vous n'avez pas, anticipé les besoins, le vieillissement de la population, l'émergence des maladies chroniques. Cela n'a pas été pris en compte. Vous n'avez pas non plus pris en compte l'évolution des pratiques professionnelles. Et nous sommes effectivement aujourd'hui obligés de transformer radicalement nos organisations pour répondre au désarroi de nos concitoyens. Alors je sais que ce projet de loi est attendu. Je voudrais rappeler qu'il n'est qu'une brique de la transformation en faveur de l'accès aux soins. Notre objectif, c'est de dépasser la simple méthode unique d'incitation à l'installation. Nous proposons un changement de paradigme avec une réforme des études de santé. Effectivement, nous aurons les résultats dans une dizaine d'années. Mais le plan Ma Santé 2022 s'attaque aussi au temps médical accessible. Nous allons redonner du temps aux médecins grâce aux assistants médicaux, grâce aux délégations de tâches, grâce aux infirmières de pratique avancée. Nous souhaitons un plus grand décloisonnement entre les professionnels qui vont se coordonner autour des parcours de soins des malades chroniques. Nous voulons que l'exercice isolé devienne l'exception. Nous voulons de la coopération. Nous voulons que le numérique soit un outil pour tous. La ligne fixée par le Président de la République en septembre est claire. Nous allons restructurer les soins de proximité en faveur d'un meilleur accès aux soins. Je vous remercie.